parce que c'est un constat vraiment réel. Je t'ai connu, ça fait une dizaine d'années quand je commençais à participer à ces manifestations qui se déroulent souvent sur la place de la Victoire, et je t'ai toujours vu avec ton matériel, toujours fidèle au poste, à soutenir toutes les causes. Et donc je tenais à le dire ici, c'est vraiment très remarquable cet engagement que tu fais avec ta caméra, et c'est déplorable ces médias qui occupent l'esprit de nos concitoyens, de les voir si absents sur des enjeux aussi capitaux pour le vivre ensemble. Donc voilà, ça c'est mon introduction pour te tirer mon chapeau par rapport vraiment à cet engagement de longue date que tu mènes pour toutes les libertés. Nous sommes réunis cet après-midi ici devant l'hôtel de ville de Bordeaux et à l'angle de la place Péberland devant la cathédrale de Bordeaux pour interpeller la République. C'était vraiment un message d'amour que nous avons adressé à la République, malgré que parfois il y a eu quelques pics où on lui disait justement qu'on se sentait mal aimé d'elle. Parce que l'islamophobie qui aujourd'hui discrimine une partie des citoyens de ce pays de confession musulmane est une plaie pour la nation. Et elle ne peut pas permettre la stabilité, l'équilibre d'un vivre ensemble si elle continue à diviser les citoyens. J'ai mis le mot oui. homophobie. Oui. Oui, effectivement, l'homophobie est également aussi une cause qu'il faut défendre parce qu'on n'a pas le droit unanimement et selon la loi de discriminer des individus en fonction de leur orientation sexuelle. On n'a pas à rentrer dans la vie privée des gens et on n'a pas à leur dicter quelle doit être la règle à suivre en matière de leur vie privée. Et donc que vous ayez mis homophobie, j'aurais souhaité quand même que les deux soient distingués, même si ce sont deux causes qui font souffrir les citoyens, mais l'islamophobie est une cause aujourd'hui qu'il faut absolument défendre. Et je regrette ici, dans le cadre de cette manifestation, l'absence de toutes ces associations antiracistes ou antiracisme qui sont là et qui, depuis des années, ont aujourd'hui le label, hein, la marque déposée de la défense des droits de l'homme. Et quand il s'agit de venir défendre publiquement sur la place publique les droits de l'homme quand ils sont bafoués comme ils le sont dans le cadre de cette islamophobie dont se plaint la communauté musulmane dans le pays, on ne les entend pas, on les voit pas et ils brillent uniquement par leur absence. Et on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, ils ne sont pas tous pourris, parce qu'on a eu, comme d'habitude je dirais, la présence du représentant de l'Union juive française pour la paix, André Rosweg, qui était là, qui a pris la parole et qui, une fois de plus, s'est trouvé solidaire, effectivement, des causes que défendent les citoyens qui n'ont pas accès à leurs droits. Et donc ce message, il faut vraiment qu'il soit aussi entendu. On ne peut pas lutter tout seul dans notre coin et on ne peut pas faire aussi, on ne peut pas supporter qu'il y ait une hiérarchie des souffrances dans la société. Soit tous les racismes sont condamnables et c'est ce que dit la loi et on les condamne tous à la fois, soit on ne les condamne pas tous et puis ça va être l'anarchie. Mais on ne peut pas condamner l'antisémitisme à droite et fermer les yeux sur l'islamophobie à gauche. C'est inadmissible dans un état de droit comme la France. Mais Dieu merci, les citoyens étaient là aujourd'hui, l'État était là, la République était là à côté de nous, avec nous, parce qu'on avait la police qui était là dès les premières heures, qui sont venus, qui ont encadré la manifestation et qui nous ont témoigné de leur volonté d'être vigilants à ce qu'il n'y ait aucun trouble dans le cadre de cette manifestation. Et tout s'est très très bien passé et on a eu des citoyens qui sont venus clamer leur amour de la République en brandissant des drapeaux qui en appellent clairement à la reconnaissance de leur affiliation et de leur place dans la République. Les drapeaux français ont été utilisés, ils ont été arborés et ça, on ne peut pas faire meilleur message que celui-là. Et on a clôturé, après les interventions des différents organisateurs, on a clôturé avec ce message très puissant, très fort et très exigeant que nous avons adressé à la nation à travers la lettre qui a été lue et qui sera envoyée au président de la République Emmanuel Macron et à son gouvernement pour qu'il fasse régner la loi, pour qu'il fasse établir l'égalité des citoyens dans la République, ce qui est leur rôle, ce qui est leur fonction. C'est pourquoi les citoyens leur ont confié les clés de la maison. Donc on est très content de cette rencontre et je finis une fois de plus par t'adresser mais vraiment nos vifs remerciements pour ton engagement et pour ta présence avec ta caméra pour faire entendre cette voix. Merci beaucoup Jacques. Toujours présent, comme on m'appelle
Merci, merci infiniment. À très bientôt autour d'autres causes. Merci.